Alors, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Euh, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui et merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cette petite conversation dans laquelle je souhaiterais vous rendre compte de l'évolution des négociations qui ont lieu entre nous et l'opposition camerounaise, du moins une partie de l'opposition camerounaise. Alors, comme vous le savez, nous avons engagé des négociations avec un certain nombre de candidats. Parmi lesquels, de manière très prominente, M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakari, qui ont donc jusqu'ici été les candidats préférés. Malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que jusqu'à l'heure où notre fenêtre se fermait, c'est-à-dire il y a quelques minutes, M. Issa Chiroma Bakari et M. Bello Bouba Maïgari n'avaient pas signé d'accord avec nous. Il est donc clair pour nous qu'il n'y aura pas de signature d'accord avec M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakari. Pourquoi est-ce qu'il était important pour nous d'avoir une signature avant 16 heures heure de Washington pour nous? Il était totalement important d'avoir cette signature avant 16 heures heure de Washington, donc à peu près, je pense, 20 heures ou 21 heures heure de Yaoundé, pour la simple raison que nous travaillons avec un groupe de sociétés et que ces sociétés ont un certain nombre d'exigences lorsqu'il faut mener certains projets. Ce sont des sociétés, des mastodontes, comme on dirait. L'une d'elles, très, très connue dans le monde technologique et satellitaire, fait un revenu annuel d'un peu plus de 21 milliards de dollars, soit environ 11 700 milliards de francs CFA l'année. Évidemment, il y a la deuxième société qui, elle, est beaucoup plus spécialisée dans le satellite et donc qui, avec un revenu autour de 11 milliards de dollars l'année, donc à peu près 6 700 milliards de francs CFA l'année. Donc, ça vous donne un peu une idée du type d'expertise dont nous parlons et l'exigence particulièrement de ces deux sociétés était que des ordres soient ajoutés ou alors entrés dans leur système avant 16 heures aujourd'hui, heure de Washington. Donc, malheureusement, à Washington, il est 16h08. Du coup, ça nous met un peu hors portée. Il est donc question de voir, parce que entre-temps, une fois qu'on a eu les noms de départ de M. Issa Chiroma et de M. Bello Bouba, nous avons profité pour relancer un certain nombre de candidats. Et parmi ces candidats, nous avons eu un de ces candidats qui nous a dit qu'il avait besoin d'un peu plus de temps pour nous donner une réponse. Nous ne pouvons pas vous dire au moment où nous parlons si cette réponse est un oui ou si cette réponse est un non. Et donc, parce que nous continuons dans cette lancée à attendre, nous espérons que nous aurons le retour de ce candidat dans les plus brefs délais
afin que cela nous permette d'avancer. Maintenant, ce que je ne peux pas vous dire, c'est que passer le délai avec les deux géants, je ne peux pas vous dire avec certitude. Dans tous les cas, je serai au téléphone tout à l'heure avec les différents responsables, afin qu'ils acceptent peut-être de grignoter quelques heures et voir comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, nous restons actifs, nous ne désespérons pas, nous pensons que, quoique nous ayons passé ce délai, il est bon qu'on fasse tout le nécessaire. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ce ne sera pas Issa Chiroma, ce ne sera pas Bello Bouba. Les deux candidats, nous pensons, ont été suffisamment clairs avec nous. Alors, ça nous pousse à nous poser la question de savoir pourquoi un candidat à qui on donnerait le type de garanties qui ont été données, à qui on donnerait tout, pratiquement, parce que avoir un certain niveau de support n'est pas très loin d'avoir la présidence du Cameroun. Avoir ce niveau d'expertise à disposition et refuser quand même d'avancer, bon, on se pose des questions, on comprend le niveau d'engagement, on comprend que ce n'est pas un petit engagement, c'est un engagement solennel et grand qui est fait, mais après autant de temps de négociation, on est en droit de se poser des questions sur les raisons pour lesquelles les différents candidats sollicités ont pensé qu'il n'était pas bon de signer avec nous. Donc nous n'allons pas leur faire un procès d'intention, nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. Nous allons espérer que dans les heures qui viennent, on aura cet autre candidat qui signera. Je vais répéter qu'il ne nous a pas dit qu'il signera. Il a simplement dit qu'il a besoin d'un peu plus de temps. Alors, il ne nous a pas dit combien de temps dont il a besoin. Donc, nous pensons que si tout se passe normalement, ça ne devrait pas durer pour avoir sa réponse. Donc, voilà là où nous nous trouvons. Il est logique de commencer à réfléchir au-delà de M. Bello Bouba, au-delà de M. Chiroma, qu'est-ce que le Cameroun et les Camerounais peuvent faire pour s'en sortir dans une telle situation. Je vous disais la dernière fois que c'est une situation difficile dans laquelle le peuple camerounais se retrouve, parce que d'un côté, vous avez deux géants de l'opposition, M. Issa Chiroma Bakary et M. Bello Bouba. Il se trouve que ces deux géants de l'opposition ont une histoire nourrie avec le pouvoir en place. C'est-à-dire que depuis la venue du multipartisme au Cameroun, ces deux géants de l'opposition ne se sont jamais mis du côté du peuple. Toutes les occasions qui leur ont été données, ils ont choisi de suivre un chemin différent. En 1992, il était possible, le peuple a fait confiance à l'opposition camerounaise. Donc, il ne faut pas penser que le peuple camerounais n'a jamais fait confiance à l'opposition camerounaise, parce que en 1992, ce peuple a élu l'opposition au Parlement. Cette opposition, avec le Parlement sous contrôle,
pouvait diriger le pays. Mais l'opposition a refusé, à ce moment-là, de faire ce pourquoi le peuple l'avait envoyé au Parlement. Parce que quand ils ont fait campagne, ils n'ont pas dit au peuple qu'ils allaient s'allier avec M. Biya. Ils ne l'ont pas dit. Ils ont dit au peuple qu'il fallait changer. Ils ont dit au peuple qu'il fallait tout faire pour que M. Biya parte. Ils ont dit au peuple que lorsqu'il serait là, les choses seraient meilleures. C'est cela qu'ils ont dit au peuple à l'époque. Sauf que lorsque le peuple leur a donné la majorité au Parlement, eux ont choisi de faire demi-tour et de rentrer vers M. Biya, contre qui ils ont fait campagne pendant les élections. Et c'est ainsi que l'histoire du peuple camerounais a basculé et où l'avenir du peuple camerounais a été pris en otage par des individus qui ont décidé de préférer les intérêts privés à l'intérêt du plus grand nombre. Voilà l'histoire du Cameroun. Et c'est là où ça a commencé. Et on se souvient très bien que parmi ceux qui ont décidé de trahir le peuple à ce moment se trouvait bel et bien M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakary. Je n'invente rien quand je le dis. Ça, c'est l'histoire de votre pays. Les 20-30 années qui ont suivi, ces deux leaders de l'opposition ont proprement fait le choix à chaque fois de se mettre du côté du pouvoir en place. Ça, c'est de l'histoire. Je n'invente absolument rien. Ils ont choisi à chaque fois de se tourner vers M. Biya et son système et de vendre le peuple camerounais, d'abandonner le peuple camerounais à qui ils ont dit chaque fois qu'il changerait, ça changerait si on votait pour eux. Voilà le contexte dans lequel on se retrouve. Et ce sont ces mêmes deux qui, au cours des deux derniers mois, nous avons fait tout ce qui était possible pour que M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma signent l'accord qui leur était proposé. Un accord en béton qui garantissait que, qu'ils le veuillent ou pas, la minute où ils ont signé cet accord, les portes de la présidence leur sont ouvertes, qu'ils le veuillent ou pas. Face à cela, encore une fois, devant le peuple, M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakary ont décidé de ne pas utiliser l'arme fatale qui leur était proposée. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce qui a été proposé à M. Issa Chiroma Bakary et à M. Bello Bouba, c'était la clé qui enlève, qui fait sortir M. Biya du pouvoir et installe l'opposition au pouvoir. Connaissant cela, ils ont quand même décidé de ne pas accepter cet accord. Pourtant, ce sont les mêmes qui disent partout qu'ils ont changé et sont décidés à faire partir M. Biya du pouvoir. Il y a donc lieu de s'interroger sur la volonté réelle de ces leaders de l'opposition. En tout cas, nous, on s'interroge sur la volonté réelle de ces leaders de faire partir M. Biya du pouvoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils aient refusé
cela. On peut comprendre des plus jeunes qu'ils aient eu peur, on peut comprendre des plus jeunes qu'ils aient tremblé face à la gravité des engagements qu'il fallait prendre. On peut comprendre que les plus jeunes trembleraient. On peut comprendre que les plus jeunes, n'ayant pas l'expérience d'un certain niveau d'affaires, d'un certain niveau de responsabilité, on peut comprendre que les plus jeunes puissent trembler. Mais il est difficile de comprendre, après toutes les garanties données, pourquoi deux responsables qui ont chacun plus de 30 et 40 ans dans les hautes sphères de l'État, qui racontent depuis des années et des décennies comment ils veulent faire partir M. Biya, il est difficile de comprendre pourquoi ils ont rejeté cette opportunité de le faire. C'est ce qui est embêtant. Et c'est ce qui nous laisse pantois. Et on se met donc à se poser des questions. Et si les démissions qui venaient de se passer n'étaient pas du tout réelles? Et si ces démissions étaient un dernier effort, une dernière tentative de sauver leur ami et leur grand frère? Et si c'était le cas? On est en droit de réfléchir à haute voix. Ayant entendu ce que nous avons entendu, où des leaders refusent de lutter pour ce à quoi ils ont droit, on se pose beaucoup de questions. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'arrive très facilement à faire le pas et dire: ceux qui, comme moi, ont pensé que l'opposition camerounaise avait gagné quelque chose en ayant M. Bello Bouba et M. Issa Chiroma démissionner du gouvernement, je pense que ce n'était pas le cas. L'opposition n'a rien gagné avec leur arrivée. Il y a déjà parmi les 11 ceux qui décaissent à la source qu'on connaît. Maintenant, deux grands leaders sur lesquels le peuple aurait été en droit de compter ont décidé de tourner le dos au peuple. Encore une fois, quoique nous sommes choqués, on ne devrait pas être surpris, parce que ce ne serait pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. On peut compter autant d'élections, autant de trahisons. Alors, je ne peux pas vous dire avec assurance, à l'heure où nous sommes, que nous aurons un accord dans les heures ou les jours qui viennent. Je ne peux pas vous le dire. Pour deux raisons principales. Première raison, parce que nous sommes hors délai. Et donc, il est possible que le candidat en question nous confirme sa disposition à signer, mais il y a une confirmation dont nous avons besoin de deux de nos partenaires, et ce sont deux partenaires cruciaux. Il faut que ces partenaires, au moment où l'accord aura été signé, parce que nous ne pouvons pas rentrer vers eux, leur dire, bon voilà, il y a telle chose ou telle autre chose. Donc, il faut que l'accord soit signé, et dans les 2 heures, 3 heures qui suivront la signature de l'accord,
nous serons en mesure de dire très clairement si c'est toujours possible d'avancer avec l'équipe qui a été mise en place ou si ce n'est pas possible d'avancer avec cette équipe. Donc, s'il n'est pas possible d'avancer avec cette équipe, nous allons informer le candidat en question, lui dire, bon voilà, merci pour avoir accepté de prendre le risque au nom du peuple camerounais, mais c'est plus possible. Ou alors, si c'est possible, nous allons rapidement confirmer avec ce candidat et nous allons tenir le peuple au courant et informer de ce qui se passe. Donc, là où nous sommes, il est bon de penser que ça dépend d'un certain nombre de facteurs que nous ne contrôlons plus. Donc, on peut avoir un accord, mais on n'a plus la technologie en place, parce qu'il nous faut ces deux partenaires. Il est un peu tard aujourd'hui de rentrer, reconvaincre de nouveaux partenaires. Le temps que ça prendra, je pense que ça nous mettrait hors de l'air. Donc, la meilleure approche, au moment où nous sommes, est simplement de rentrer vers ces deux partenaires et essayer de voir avec eux s'ils n'ont pas pris de nouvelles tâches ou s'ils n'ont pas réassigné des tâches aux équipes qui étaient affectées, voir comment est-ce qu'ils peuvent revenir rapidement sur le projet et puis on continue. Donc, ça ne dépend pas de nous et ça ne dépend même pas du candidat. Même si ce candidat signe, vu que nous sommes hors de l'air, il faudrait une ou deux petites vérifications après pour se rassurer qu'on a on a une équipe en place capable de faire le travail. Donc, voilà où nous en sommes. Et je voudrais, avant de terminer, noter que il ne faut pas que les Camerounais se disent que c'est perdu. Il ne faut pas se dire que c'est perdu. Je vous ai dit, à notre niveau, tant qu'on ne nous a pas fermé les portes, nous allons continuer de frapper. Et donc, si nous recevons un accord signé, nous irons frapper pour voir s'il est possible d'avoir, de continuer la mission. S'il n'est pas possible, nous vous dirons. Mais il faut garder en tête que M. Paul Biya et le gang de 47 et son système ont souvent et plus souvent gagné les élections parce qu'ils ont réussi à faire comprendre au peuple camerounais que c'était perdu d'avance. Parce que si M. Biya peut vous convaincre qu'il a déjà gagné les élections, il n'y a rien qui est possible, alors il les a gagnés. Il est donc important que les uns et les autres ne cèdent pas au découragement. Il est important que les uns et les autres ne se disent pas que c'est perdu. Parce que c'est quand vous dites que c'est perdu, que c'est vraiment perdu. Prenons l'exemple de 2018. Je m'amusais avec les chiffres il y a quelques heures et on voit bien qu'en 2018, il y avait environ 6 600 000 inscrits. Alors, de ces 6 600 000 inscrits, il y a plus de 3 millions qui n'ont pas voté. Plus de 3 millions, c'est-à-dire environ 47% de l'électorat n'a pas voté en 2011. Il y a des chances énormes que ceux qui n'ont pas voté en 2011 soient des gens qui n'aiment pas M. Biya, qui sont dépassés par sa manière ignoble de gérer, qui veulent qu'il y ait changement, mais qui se sont dit « ma voix ne compte pas ». Et ils sont restés à la maison.
M. Biya s'est déclaré vainqueur en 2018 avec 2 500 000 voix. 2 500 000 voix. J'ai dit tout à l'heure que 3 millions de Camerounais avaient décidé de rester à la maison. 3 millions. Donc, on ne compte pas ceux qui sont allés voter et qui n'aimaient pas M. Biya et son système. Moi, je vous parle des 3 millions qui sont restés à la maison. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens généralement restent à la maison, c'est quand ils ont l'impression que leur vote ne compte pas. C'est quand ils ont l'impression que quel que soit ce qu'ils font, rien ne va se passer, rien ne va changer. Et c'est l'une des clés que M. Biya et son système utilisent. Ils veulent vous faire croire que, quel que soit ce que vous faites, ils vont gagner. Parce qu'ils savent que s'ils réussissent à faire croire au peuple qu'il n'y a rien que vous pouvez faire, vous allez rester à la maison et vous allez vous dire, bon, c'est perdu d'avance. Et en restant à la maison, comme en 2018, 3 millions de personnes, c'est-à-dire que 3 millions de personnes sont restées à la maison. M. Biya s'est déclaré vainqueur avec un total de 2 500 000 voix, malgré toute la fraude. Donc imaginez toute la fraude qui a pu avoir lieu. À la fin de la journée, il ne s'est retrouvé qu'avec 2 500 000 voix. Alors que 3 millions de Camerounais étaient restés à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, imaginez un seul instant que ces 3 millions de Camerounais, peut-être 80% ou 90% d'entre eux, qu'ils aient décidé de voter contre Biya, parce qu'il y en a qui pensent que quand ils restent à la maison, c'est une sanction contre Biya. Donc, rester à la maison, pour beaucoup de personnes, c'est une sanction contre le régime. Mais dans le cas de 2018, on voit très clairement que les 3 millions de personnes qui sont restées à la maison, et moi je pense que au moins 90% d'entre eux étaient des personnes désabusées par Biya, des personnes qui voulaient et qui veulent que Biya parte du pouvoir, mais ils sont restés à la maison. Que se serait-il passé s'ils avaient voté? Bon, vous me direz, M. Biya aurait quand même fraudé, et je suis d'accord avec vous. Donc, pour cette élection, il est bon de refuser de rester à la maison. Il est bon que le peuple aille voter. Parce que quand vous êtes absent, les autres décident pour vous. Et vous subissez la décision des autres pendant 7 ans. Il faut donc éviter le piège du boycott et décider d'aller participer. Votre vote de protestation, c'est prenez quelqu'un autre que Paul Biya, votez pour cette personne, que vous aimiez la personne ou que vous ne l'aimiez pas. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et que Dieu nous aide et que le système qui doit être mis en place soit mis en place. On se retrouvera donc dans une situation où il y a 0 fraude. Ou alors très très peu de fraude. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons continuer de nous battre pour que, si c'est possible, que le système contre la fraude soit installé au Cameroun avant cette élection, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, nous vous le dirons. Mais pour le moment, nous vous présentons les choses telles qu'elles sont. Et si quelque chose change, nous vous informerons de cela. Mais au moment où on se sépare, gardez en tête que vous avez obligation de voter. Dites à vos frères, dites à vos amis, dites à vos familles
qu'il n'est pas possible de rester à la maison cette élection. Parce qu'un vote à la maison est un vote pour Paul Biya. Tout comme un vote pour Bello Bouba ou Issa Chiroma est un vote pour Paul Biya. Il faut que le peuple décide d'utiliser son pouvoir. Il ne faut pas que le peuple se dise que bon, voilà, ils ont tellement fraudé, ils nous ont tout enlevé et on ne va rien faire. Je reste confiant, malgré l'heure tardive, je reste confiant que quelque chose peut encore se passer. Et si ça se passe, il n'y aura pas d'excuse de rester à la maison. Même si ça ne se passe pas, il faut aller voter. On dit 99 jours pour le bandit, un jour pour le propriétaire. Le peuple camerounais est le propriétaire du Cameroun. Et cette fois, ça peut être ce jour-là. Ça peut être le jour du propriétaire. Donc, je vous encourage à ne pas vous décourager. L'électorat tel qu'on le lit est un électorat ouvert. On aurait aimé aller à cette élection avec Bello Bouba ou Issa Chiroma en cheval de bataille. Mais M. Bello Bouba et M. Chiroma ont fait leur choix. Et ils n'ont pas fait ce choix aujourd'hui. Ils ont fait ce choix il y a plus de 30 ans. Ils ont fait leurs accords il y a plus de 30 ans. Ils ont passé les 30 dernières années à requinquer leurs accords, à améliorer leurs accords, à tromper le peuple. Même lorsque le peuple pensait que, bon, voilà, il n'est pas possible que ces gens fassent ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont fait. Sans scrupule, ils l'ont fait. Qu'un monsieur qui dit depuis des décennies qu'il veut enlever M. Biya et qu'il ait l'opportunité de le faire et refuse de le faire, appelez ça comme vous voulez. Vraiment, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, je pense que c'est très clair. Je pense que des accords continuent de prévaloir entre M. Bello Bouba et M. Biya ou le système Biya, et que des accords continuent de prévaloir entre M. Chiroma et le système Biya. Et si ces accords sont là, je vous le dis, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que des gens discutent sur le dos du peuple camerounais. Ce ne serait pas la première fois. Donc, je suis choqué, je vous l'ai dit, mais pas surpris. Je suis choqué qu'à cette 11e heure, des leaders de l'opposition décident encore de faire affaire avec l'ORDPC. Je suis choqué. Mais j'aurais dû le savoir, parce que ce n'est pas surprenant. Ils vous ont trompé une fois, ils vous ont trompé 2 fois. Ils le feront autant de fois que cela leur sera possible. Il est donc clair qu'il n'y a absolument rien à espérer de M. Bello Bouba Maïgari et rien à espérer de M. Issa Chiroma Bakary. Absolument rien. Et je le dis avec les larmes dans le cœur. Comment est-il possible que des gens censés refusent une telle opportunité? Comment?
un jour, nous saurons ce que disaient vraiment ces accords. Pour que des papas et des grands-papas décident de tromper leur peuple à répétition. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une opportunité et ils courent pour tromper le peuple. C'est un peu comme si le RDPC n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est dommage, c'est énervant, c'est décevant, mais ce n'est pas surprenant. Nous le savions tous. Il n'y a personne d'entre nous ici qui peut dire qu'il pensait que Chiroma ou Bello Bouba ne tromperait pas le peuple. Nous savions tous, au fond de nous, que ces deux, ce sont des dangereux. Nous savions tous, au fond de nous, que c'était risqué de leur faire confiance. Et nous espérions tous, au fond de nous, qu'ils ont changé. Vous savez, c'est toujours ça le truc. Avec quelqu'un qui vous trompe, vous voulez croire que non, c'était la dernière fois. Vous voulez bien le croire. Mais ne vous y trompez pas. La minute où ils auront l'opportunité, ils feront ce qu'ils font de mieux. C'est-à-dire tromper le peuple camerounais. À notre niveau, après 2 mois de négociations, nous pouvons vous dire sans risque de nous tromper que M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakari roulent pour le régime en place pour M. Biya et son système. Nous le disons vraiment, la paix dans le cœur. Parce que si on considère le nombre d'assurances données, le nombre de garanties données, le nombre d'explications données, le nombre de questions répondues, le nombre d'interlocuteurs auxquels nous avons parlé, le nombre de messages, de tout ce que nous avons fait, nous comprenons simplement que c'était une stratégie pour nous perdre du temps. Et qu'ils avaient déjà décidé qu'ils ne feraient rien. C'est dommage pour le peuple camerounais qu'il se retrouve ainsi trahi chaque fois. Quels sont ces gens? À un moment donné quand même, les gens font quelque chose comme s'ils veulent se rattraper. Quelle est cette race de personnes qui ne se soucient pas du peuple et le trompent à la moindre occasion? Moindre occasion. C'est-à-dire que on ne comprend plus rien. C'est un peu comme si M. Bello Bouba et M. Issa Chiroma Bakari sollicitaient les occasions pour tromper le peuple. C'est un peu comme s'ils appelaient des occasions pour tromper le peuple. Et moi, je veux dire un mot au professeur Maurice Kamto pour lui dire clairement, Monsieur le Président, ce ne serait pas la bonne décision d'aller ni avec M. Bello Bouba, ni avec M. Issa Chiroma Bakari. Ils peuvent tout vous dire, mais je suis certain que vous savez comme moi que ce serait un risque énorme de croire à ce que l'un de ces deux vous dirait. Nous
nous avons voulu croire que, bon, voilà, il faut donner une occasion de rachat aux gens. Et le peuple camerounais a appelé de tous ses voeux cette opportunité d'ignorer tout ce que M. Tiroma et M. Bello Bouba ont fait au peuple camerounais. Le peuple camerounais l'a voulu, l'a cherché, l'a appelé de tous ses voeux. Bello Bouba et Issa Tiroma n'ont pas eu pitié du peuple camerounais. Ils ont refusé d'avoir pitié du peuple camerounais. Pour eux, leur électorat, c'est un peu un électorat qu'on vend chaque fois pour avoir des postes ministériels. Ne prenez pas mes paroles pour ça. Ils l'ont fait dans le passé, plusieurs fois, et il faut même que je le dise, ils l'ont fait dans le passé chaque fois, pas plusieurs fois. Chaque fois que l'occasion s'est présentée, ils l'ont fait. On espérait et on était en droit d'espérer qu'au moins cette fois, au moins cette dernière fois, ils se rachèteraient. Au moins cette dernière fois. Ils ont décidé de se moquer du peuple une fois encore. Alors, le peuple fera ce qu'il a à faire. Nous allons continuer de travailler activement pour qu'on ait tout au moins une bonne nouvelle dans les heures qui suivent, en espérant que, demain étant un jour ouvrable, en espérant que rien n'aura changé de grand au niveau de nos partenaires. Si c'est le cas, nous serons heureux. Je serai heureux de revenir ici demain pour vous dire nous avons un président. Donc, voilà la situation telle qu'elle se présente. Nous restons concentrés, surtout pas de découragement, surtout pas. Ça va aller comme on dit. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.